Bonjour chers téléspectateurs et bonjour à notre président bien-aimé et leader suprême Mao Cron. Info exclusive, c'est désormais le printemps. En avance, il est vrai, mais par la grâce de notre bien-aimé président et leader suprême, qui a su mener au mieux une politique visant à réduire considérablement cette bête saison appelée à totalement disparaître, j'ai nommé l'hiver. Pourtant, il reste encore un foyer de dangereux opposants du côté principalement de la forêt d'Orléans. En effet, cette année, la majorité des papillons est jaune, couleur haïssable, et donc interdite par notre leader suprême et président bien-aimé. C'est pourquoi ces ultra-radicalisés ont été arrêtés et menés en garde à vue, pendant laquelle il leur a été signifié leur manquement à la loi. Désormais, ne sera plus autorisé que les papillons suivants. Les balcons de nos belles cités sont décorés de fleurs et de banderoles pour soutenir l'action de notre président bien-aimé et leader suprême. Toutefois, il semble que certains citoyens n'aient pas compris le sens de ce qu'est la liberté d'expression. Ainsi, cette image montre un discours flou, totalement incompréhensible. Aussi, seuls ces panneaux seront désormais autorisés. Ils sont disponibles à la préfecture de police et offerts gratuitement par notre président bien-aimé et leader suprême. Ailleurs dans le monde, en Islande, le gouvernement, qui lui n'est pas éclairé par un leader suprême, a mené une grave politique d'austérité. Face à une épidémie banale de grippette, dépistage massif de toute la population, obligation de porter un masque ridicule alors que ce n'est pas la saison du carnaval, et obligation de rester chez soi. Ils ont ainsi déterminé que 43% de la population est porteur sain, sans symptômes apparents, mais qui infecte le reste de la population. Heureusement, notre leader suprême, sensible à la souffrance de son peuple, a préféré, dans un bel effort de générosité, attribuer 1 mois et demi de vacances à tous les citoyens français, à l'exception de toute autre forme de barbarie et d'autoritarisme indécent. Cocorico, 2 entreprises françaises produisent des tests de dépistage simples, efficaces et rapides. En attendant l'homologation des services de santé françaises, ces tests sont achetés massivement à l'étranger et principalement au Brésil. Une belle nouvelle pour nos exportations. Appel d'offres gouvernemental. Soucieux de la sécurité de ses citoyens, notre leader suprême et président bien-aimé a passé commande début mars de grenades lacrymogènes pour 4 millions d'euros et de 350 drones de surveillance pour 3,5 millions d'euros. Une grande majorité des drones sera d'ailleurs affectée à la forêt d'Orléans. Budget de l'État. Dans cette période de crise, le gouvernement redonne le sens aux priorités. 4 milliards seront investis pour les start-up,
et aucun pour les hôpitaux, puisque l'épidémie sera éradiquée dans quelques jours. Enfin, notre facétieux président, bien-aimé et leader suprême, a participé à un jeu télévisé dont voici un extrait. Et bien voici qui prouve, une fois de plus, que notre président bien-aimé et leader suprême a décidément vraiment le sens de l'humour. C'est la fin de ce journal, et je vais conclure en répondant à la question d'un téléspectateur. Que sera le monde d'après? Qui mieux que notre président bien-aimé et leader suprême pour répondre?